Et notre invité ce matin s'appelle Sylvain Gir. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors vous êtes un peu un visionnaire, vous êtes le cofondateur, le responsable éditorial d'Arte Radio, 20 ans déjà, et si vous êtes là, eh bien, c'est parce que votre web radio fait 2 décennies de podcasts, et en la matière, vous êtes un peu un pionnier en France, il faut le dire. Aujourd'hui, le succès est au rendez-vous puisque eh bien, ces podcasts, ils totalisent 2 millions d'écoutes par mois, c'est beaucoup. Alors, première question, on a envie de savoir qui sont ceux qui vous écoutent, qui est le public des podcasts ou plutôt de vos podcasts. Ben justement, comme on peut être sur plusieurs plateformes, c'est un public très divers. Sur les podcasts, c'est-à-dire les gens qui écoutent en audio avec une appli de podcast, c'est un public plutôt jeune, urbain, étudiant. Mais comme on est aussi distribué sur YouTube, donc avec des vidéos mais purement sonores, là on touche vraiment un public beaucoup plus large. Tout le monde ne sait pas se servir d'une application de podcast, ce qui limite encore le succès grand public de cette nouvelle forme de radio. Par contre, tout le monde sait se servir de YouTube, donc on a une assez forte audience là-dessus. Sinon, on a aussi une appli gratuite. Alors c'est surtout les jeunes, c'est ça, qui sont tournés vers le podcast aujourd'hui? C'est surtout les jeunes, en effet, qui sont concernés par des questions qui ne trouvent pas forcément leur place dans les médias grand public, dans les médias plus traditionnels, donc des questions comme le féminisme, comme les voix des minorités, comme des voix de la société qui jusqu'à présent n'étaient pas facilement audibles dans les grands médias, adorent le podcast, s'expriment dans le podcast et la jeunesse se retrouve dans leur expression. Alors vous venez d'en parler, il y en a un peu pour tous les goûts, sexualité, féminisme. Est-ce que finalement le podcast est ou répond à un besoin communautaire aujourd'hui? Je pense que ce qui est très curieux, c'est que dans le podcast, on s'adresse à une personne, à un auditeur en particulier. Ça passe beaucoup par la chaleur de la voix, par l'émotion de la voix et de l'écoute. Donc c'est peut-être un propos plus intime que celui du journalisme qui parle toujours à un grand public. Et pourtant, ces singularités, ces individus, ces gens qui écoutent souvent d'une manière isolée, avec le casque sur les oreilles, ça finit, comme vous dites, par former une communauté. Alors justement, on va parler de ces podcasts. La recette du podcast aujourd'hui, c'est un podcast de l'intime. Quels sont les ingrédients d'un bon podcast? On sait qu'ils peuvent être même addictifs parfois pour certains auditeurs. Alors ça dépend, il y en a pour tous les goûts et je suis content qu'il y ait maintenant un paysage assez vaste. Nous, on est le service public, on essaye d'être au service du public, donc on travaille énormément la qualité du son, la qualité de l'écoute pour respecter les oreilles des gens, ce qui veut dire que c'est un artisanat. L'équipe d'Arte Radio adore le son, on est des gens qui venons plutôt de la radio traditionnelle, donc on aime beaucoup fignoler en artisan. On a le temps pour ça. Donc ça, c'est une première recette. Un ingrédient, disons, c'est d'avoir du temps. Ensuite, effectivement, il y a la voix, il y a l'adresse, la façon de s'adresser à l'auditeur. Le podcast permet une complicité, une franchise, une espèce de transparence. Par exemple, dans un podcast, très souvent, et dans beaucoup de podcasts, même très différents les uns des autres, vous allez entendre quelqu'un dire « je me suis trompé », ou j'ai pas réussi à faire ça, ou j'ai loupé mon interview, et ça passera très bien. On lui pardonne. Voilà, on lui pardonne. C'est cette franchise, cette transparence que je pense une certaine jeunesse apprécie. Alors c'est aussi le récit de l'intime, c'est ça, c'est la storytelling qui marche à la première personne. Télérama disait, j'ai lu qu'au sujet d'Arte Radio, ce sont de petites histoires et avec de grandes résonances. Quand on parle de soi avec sincérité, quand on raconte une expérience, mais avec une certaine distance, sans se poser forcément en victime, en ayant un peu d'humour sur soi-même, même pour dire des choses qui peuvent être très fortes ou très dures, effectivement, on touche d'autres gens. Le fait que des voix s'expriment pour raconter des choses qui étaient tues ou tabous jusque-là, permet effectivement la naissance d'une communauté, permet une réflexion globale dans la société. On voit que ça fait avancer les choses quand même petit à petit, et c'est là qu'une parole très intime rencontre un propos plus universel. C'était déjà le cas en littérature, on l'a vu avec le prix Nobel d'Annie Ernaux, c'est le cas dans la bande dessinée depuis des années. Maintenant, c'est le cas dans un média audio qui est le podcast. Alors c'est un peu dans l'air du temps, c'est ce que vous dites. On va revenir 20 ans en arrière, en 2002, quand cette aventure commence. Alors Arte, ce sont avant tout des reportages télé, et eh bien, va naître donc cette web radio. Comment tout ça s'est passé au départ?
C'était quoi l'idée, ce projet? C'était une idée de la présidence d'Arte, du président de l'époque, Jérôme Clément, qui voulait qu'Arte ait une radio. Il était un peu le seul à défendre cette idée, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une chaîne de télé. Arte a toujours été assez en pointe dans le numérique. C'est la première chaîne qui avait un site internet. Il m'a confié le projet et j'ai eu la liberté d'en faire ce que je voulais, c'est-à-dire de faire travailler des jeunes gens, une équipe jeune, qui raconte le monde et les vies qu'on y mène. J'avais l'intuition, dans les années 2000, que quelque chose était en train de se bouleverser. Et puis, comme on était peu nombreux avec très peu d'argent, du coup, on ne pouvait pas émettre 24 heures sur 24. Donc, on s'est dit, on va faire des petites émissions de radio sur des formats courts. Et comme on n'avait pas de grille de programme, finalement, il n'y avait pas besoin de format. Il n'y avait pas de raison que les émissions durent 13 ou 26 ou 52 minutes. Donc, on a aboli le format. Et puis, Christophe Roux, qui a cofondé avec moi, s'est dit, des fois, c'est pratique que ça soit téléchargeable pour que les gens écoutent ensuite quand ils veulent. On était au début de l'Internet en 2002. Voilà, donc des petits formats audio téléchargeables et non formatés, c'est le podcast. Et est-ce que vous aviez l'impression, à cette époque-là, d'être vraiment des pionniers du podcast, avec ce que ça allait devenir par la suite? On avait trop de travail pour réfléchir à ça et le mot podcast n'existait pas encore. Alors justement, qu'est-ce qui a changé par rapport à votre façon de travailler, par rapport à ces années-là, 20 ans en arrière? Est-ce que vous parliez de petits formats, aujourd'hui vous êtes allé vers du long format, vous avez même une super production qui est sortie il y a quelques jours, là, avec... La dernière nuit d'Anne Bonny, voilà, une histoire de pirate, en effet, une fiction radio. Qui dure 3 heures avec une vingtaine de comédiens. Mon Dieu. Donc on est vraiment loin des petits formats du début. On peut tout faire. On peut tout faire, on peut découper, on peut faire des épisodes qui n'ont pas la même durée. C'est vraiment une très grande liberté pour les auteurs et les producteurs que cette absence de format. Ce qui a changé, c'est que finalement, les gens retrouvent dans le podcast ce qu'ils aimaient dans la radio, c'est-à-dire une émission qu'ils adorent, qu'ils vont retrouver toutes les semaines, tous les mois, une animatrice ou un animateur qui fédère cette communauté. Et l'intérêt, pour nous, c'est qu'on peut distribuer d'une façon légère, souple, appli, YouTube, Internet, par différents tuyaux. On distribue des formats très divers et des écritures diverses. Je crois que ce qui est intéressant, c'est la souplesse du sonore, la souplesse de la radio et le fait que c'est quand même un média très chaleureux, très émouvant et qui nous permet de raconter des histoires, j'espère qu'on n'entendrait pas ailleurs. Donc vous tentez quand même de nouvelles expériences avec ces formats très longs. Et d'ailleurs, à l'occasion des 20 ans d'Arte Radio, vous tentez cette expérience expérimentale qui a lieu en ce moment au Palais de Tokyo. On voit ici derrière les images. Alors c'est en live pendant 10 jours, du 3 au 12 décembre. Les équipes d'Arte Radio donc, ont déménagé au sein du Palais de Tokyo pour travailler. Alors ici, au milieu des visiteurs. Alors c'est très symbolique tout ça. Pourquoi ? Oui. C'est extraordinaire d'être invité au Palais de Tokyo pour ces 20 ans. Nous, on ne fait jamais de direct, jamais de live. Comme on aime bien raconter comment fonctionne la société, les coulisses, comment fonctionnent les marginalités, les braquages, comment on écrit un livre, on est plutôt dans le comment. On s'est dit, nous aussi, on va montrer comment on fait. Donc, comme la radio, c'est un artisanat, il faut du temps, du soin, c'est toute une équipe. On s'est dit, il n'y a pas de honte à avoir. On va montrer comment on travaille. Les gens adorent voir ça. On adore tous voir un cuisinier travailler, un artisan travailler. Là, on ouvre notre petite fabrique du sonore au grand public. Donc, on est là, au milieu, on travaille aussi bien pour la com que les réseaux sociaux, que les montages, le mixage, les enregistrements. Tout le monde peut venir. On peut aussi écouter un best-of. On va parler de La dernière nuit d'Anne Bonny, qui est effectivement notre grosse fiction pirate, qui a été un très gros chantier. Et donc, on va montrer comment ça a été réalisé, où est-ce qu'on place les bruitages, la musique, le rôle du réalisateur, l'importance des différents comédiens. Voilà, c'est vraiment une manière de dire que c'est de la radio, de donner envie peut-être à des jeunes gens de s'emparer du micro, de raconter à leur tour leur vie, leur univers. Voilà, c'est tout à fait simple en fait comme procédé. En vérité, on a du boulot. C'est pas encore les vacances de Noël, donc il fallait bien qu'on travaille quelque part. Du coup, on s'est installé au Palais de Tokyo. Alors en fait aussi, votre ambition aussi, c'est de faire peut-être du podcast une œuvre d'art avec ce lieu emblématique de Paris. Alors aujourd'hui, on va revenir un peu sur la tendance actuelle. C'est les radios qui souffrent depuis de
de longues années de leur audience qui chute. On a vu notamment avec la crise sanitaire, il y a moins 2 millions d'auditeurs en 2020 en France. Une baisse qui s'est quand même amorcée depuis les années 2010, avec justement l'avènement du podcast. Comment vous expliquez tout ça ? Peut-être parce que la question du rendez-vous est plus compliquée. Les gens ont envie d'être autonomes. Il y a quand même un gros individualisme dans la société qui fait que chacun veut consommer ce qu'il veut. Peut-être que les plateformes de visionnage de vidéos ont changé nos habitudes. Mais aussi, c'est vrai que les jeunes se détournent des médias traditionnels, ce qui est peut-être un peu triste. Maintenant, le podcast, les émissions de radio en podcast ont, elles, beaucoup de succès. Moi, j'ai envie de voir le bon côté des choses. La radio qui a du succès en podcast, c'est une radio de qualité, très élaborée, qui a pris du temps, qui est faite par des techniciens et des journalistes qui aiment la qualité sonore, qui aiment respecter la parole des gens, qui aiment peut-être emmener leur micro là où on ne va pas d'habitude, qui ont moins une posture d'autorité. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On voit que dans les podcasts les plus téléchargés en France, il y a beaucoup d'émissions de qualité. J'ai tendance à voir ça, une évolution aussi assez positive. Oui, une évolution positive pour le podcast, mais pas pour la radio. Est-ce que ça peut signer aussi la fin de la radio bientôt, l'avènement, l'explosion du podcast ? Je crois qu'un média ne remplace jamais un autre. La photo n'a pas remplacé la peinture, le cinéma n'a pas remplacé la photo. Donc je me méfie beaucoup de faire des prédictions comme ça sur l'avenir. Déjà en 2000, on nous a dit le podcast va-t-il remplacer la radio ? Donc je crois que plusieurs médias vont cohabiter. On a tous besoin à un moment de communier sur une écoute. On a besoin d'être surpris en allumant un poste, de tomber sur une voix ou une chanson qu'on n'attendait pas. C'est quelque chose, c'est un sentiment qu'on a tous éprouvé. Et on a aussi le besoin de choisir, de se référer à une marque, à une identité où on sait qu'on va trouver une certaine qualité. C'est le rôle du service public que d'incarner ça. Voilà, donc on comprend que le podcast, il y a beaucoup de choses à inventer. Permet beaucoup de créativité. Voilà, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir été sur notre plateau sur France 24. Donc je rappelle que Carte Radio est pour voir tous ces gens qui travaillent. Il faut aller au Palais de Tokyo du 3 au 12 décembre pour cette expérience unique. Voir comment on appelle les podcasteurs travailler. Oui, des artisans du sonore. Les artisans du sonore travailler au milieu des visiteurs. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle demi-heure d'information. Merci de nous avoir suivis. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.